Ladies and gentlemen, this is the national station. We interrupt our musical program. Just a few minutes ago, a blazing object fell from the sky with tremendous force. Something is emerging. Creatures, difficult to describe. Large, with tentacles. They are moving slowly, but with a terrifying determination. These machines, they are emerging from the cylinder now. Enormous tripod structures. They are advancing, crushing everything in their path. This is not an illusion, nor a drill. We are under attack. We have lost contact with our correspondent. Similar reports are coming. Welcome to this new episode of Orson Welles' War of the Worlds. Sit back, relax, and let yourself be swept away by this story. Et j'en profite puisque le groupe 1 est composé à 100% des membres de l'équipe de Creative Seed qui sont venus en renfort, qui ne sont pas forcément ambassadeurs. Donc on peut les remercier chaleureusement pour leur accueil. Merci. Du coup, groupe 1, groupe essentiellement novice, si je puis dire ça comme ça. Bah oui, donc nous on est Première arrivé avec expérimentation. zéro expérience. Donc on a essayé de valider un demi-niveau ou un début de niveau 1 au cours de ces 2 jours. C'était super intéressant. Donc nous, notre objectif, c'était de se dire, on voulait avoir posé un schéma narratif, hein, une narration. Et l'idée, c'était de la suivre et de pouvoir, à l'issue de ça, alors, avoir pu faire en tout cas ce qu'on avait décidé de faire à l'origine, avec les quelques défauts qu'il peut y avoir. Je vais passer la parole après à mes petits collègues. Moi, pour ma part, ce que je me suis rendu compte sur l'expérimentation, c'est que du fait de notre bas niveau, moi, j'ai surtout réutilisé les quelques fonctionnements que j'avais réussi à comprendre, et que le plus souvent, je cherchais plus à contourner le problème qu'à m'adapter parfaitement au problème. Mais voilà, ça a été un peu le parti pris pour, malgré tout, en 2 jours, réussir à sortir quelque chose. Qui veut ? Du coup, le travers qu'on a eu, en fait, c'est de vraiment se focus sur une pré-prod assez précise. En fait, moi, je me suis réfugié dans des vieux réflexes que j'avais de studio, enfin de comportement en studio. Et en fait, c'est pas la bonne pratique, je pense, hein, puisqu'il a fallu tout revoir à la baisse. Et on est parti sur un board un peu plus poussé. Et puis finalement, voilà, on a fait beaucoup de compromis sur ce qu'on voulait faire. Donc le gap entre l'idée de départ et le résultat final est quand même assez important. Donc voilà. Et puis c'est difficile de tenir un graphisme, de tenir voilà. Ouais, globalement, ouais, c'était ça. On a essayé de mettre en place le workflow le plus avancé possible avec l'IA, c'est-à-dire faire générer un scénario, faire utiliser une DA et générer des frames, et ensuite se rendre compte qu'il fallait utiliser des frames moches pour qu'il fasse ce qu'on veut à peu près, et pour produire après ce qu'on voulait. Mais c'est vrai que du coup, c'était un peu étrange de devoir essayer de calquer nos habitudes de graphiste et essayer de tordre la chose absolument. Et en fait, on se rend compte qu'on passe beaucoup plus de temps à faire des choses qu'on n'aime pas faire plutôt que d'essayer de produire des choses qu'on aime faire. Donc c'est un peu étrange. Je mets une petite compilation, je pense qu'on a tous ça sur notre disque dur, de tous les high slope qu'on a pu générer malgré nous. Vous avez vu, c'est difficile d'avoir une DA, vous mettez juste une voiture à côté de la maison, il ne sait pas laquelle est laquelle, t'inventes une cheminée, c'est assez fantastique. Bon, ça, c'était d'autres pistes où, en fait, voilà. Donc, c'est assez marrant, on s'amuse. Le truc le plus simple devient vite compliqué. Super image. Ouais, là, j'avais oublié de brancher un node, mais c'est pas grave. Mais il y a une petite alternative, ouais. Avoir une DA, c'est pas facile, et ouais, un tripod, par exemple. Mais
Mais ouais, c'était quand même une expérience intéressante. Faudra voir comment ça s'inscrit dans des workflows un petit peu plus pro, mais c'était cool. Du coup, beaucoup de frustration quand même dans votre groupe. Frustration, je pense pas. On était assez chill, hein. Ouais. Non, puisqu'on s'est amusé quand même à faire ça, mais voilà, donc en fait, c'est d'autres pratiques, d'autres façons de faire, voilà. Moi, j'ai pas d'habitude de graphiste. Du coup, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a beaucoup rigolé, franchement, et qu'on était très contents de trouver une idée qu'on avait trouvée tous les quatre cool, de retravailler sur la guerre des mondes et les mouvements de panique supposés. Je crois que c'est historiquement pas complètement avéré, mais aux États-Unis. Et ça m'a fait bien rigoler. Je pense qu'on a passé pas mal de temps, et c'est là où on se reconnaît peut-être aussi dans ce travail, à essayer de poser une DA, de se dire on peut tout faire, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et après être passé par les couves de pulp états-uniens, et puis finalement, c'est Mignola qui nous a un peu sorti de la panique. Mais voilà, on est venu foutre du Mignola sur des images de Pixar, et ça donne une espèce de compromis un peu étrange avec des personnages qui ont quand même beaucoup, beaucoup évolué au fur et à mesure. Mais on a quand même réussi à garder notre narration, c'est sûr, et à conserver quand même Alors, il y a plein de faux raccords partout, hein, les chemises sont jamais les mêmes, etc. Mais quand même à garder une identité graphique qui, pour nous, se tenait suffisamment sur une journée et demie de travail à essayer de... On voulait surtout livrer quelque chose à la fin, quoi. Et après, merci Premiere, merci Photoshop, merci After Effects, qui en fait ont corrigé les techniques dites tradies, ont corrigé énormément de choses qu'on n'arrivait pas à mettre réellement en place, quoi. Donc moi, je suis pas frustrée. Je trouvais ça très drôle. J'ai même été assez... Parce que moi, je suis dans le collectif Creative Machine depuis un petit moment, et autant j'accumule plein de... à défaut de savoir, mais de regard sur plein de théories. Mais comme je pratique pas, c'était des savoirs théoriques. Or là, ce qui m'a moi plus marqué, c'est le côté que c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que c'est un petit niveau, ce qu'on a sorti, tout petit niveau. Mais en même temps, moi, je n'étais jamais là avant midi et demi. Sébastien est parti tôt un soir, etc. Enfin, on n'est pas rentré dans un marathon de création complètement dingue. On voulait la jouer souple, et on l'a joué souple. Et en fait, on a quand même réussi à faire 25% de ce qu'on avait envie de faire à la base, ce qui me semble assez énorme. Et puis, mine de rien, je me suis rendu compte qu'assez vite, on finit par capter comment il faut leur parler pour qu'elles comprennent ce qu'on veut faire et pour qu'on arrive à le driver. Et je me dis quand même que, en y prenant du temps, en fait, les possibilités sont quand même très, très grandes, quoi. Si on oublie les problèmes de société, écologique, éthique, etc., les possibilités sont quand même assez impressionnantes. Est-ce que vous avez fait du local ou 100% en appli? Solal a travaillé en local pendant un petit moment. J'ai essayé un max parce qu'il y avait cette espèce de conscience de voir les crédits qu'on dépensait, et j'avais vraiment du mal à activer ça, donc j'essayais au max d'utiliser Z-Image, Turbo ou des choses comme ça. Mais après, tu es assez vite limité quand tu veux générer de la vidéo. Là, bon, t'as pas le choix si tu veux rendre des choses assez vite. Mais ouais, c'est vrai que Confi, c'était assez cool pour ça, et je vois en quoi ça peut, en prenant bien le temps de savoir quel workflow tu peux utiliser, rendre le truc un peu amusant. Mais c'est vrai qu'à voir les crédits qui vont être dépensés en temps réel, ça change un peu la façon de créer. Donc, pour rappel, 44 € pour ce métrage-là. Ouais. Merci.